Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de la série La Reproduction. Et dans cette vidéo je vais vous présenter les éleveuses qui sont juste ici pour mes poussins. Parce que comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos sur la reproduction, j'ai mis plein d'œufs en couveuse, j'ai des éclosions qui commencent à arriver, tout ça, qui sont arrivées d'ailleurs. Et donc du coup là j'ai tout préparé, j'ai tout installé, les éleveuses, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors nous voilà devant les éleveuses, ainsi que toutes mes installations pour les jeunes. Donc voilà, j'ai tout préparé il y a maintenant 2 semaines environ. Donc c'était vraiment dégueu, le sol c'était recouvert de brins, de crottes, etc. Tout simplement parce que en fait, comme il y a eu beaucoup de tempêtes ces derniers temps, j'avais mis toutes mes Orpington, etc. à l'intérieur de cet abri. Donc en gros ici c'est une sorte d'abri de jardin, quoi. C'est une grande cabane où on range des choses, etc. Et donc j'ai une petite partie où je mets mes jeunes. Et donc du coup ça m'avait servi un peu de secours. Et du coup j'avais mis tous les Orpington, etc. ici, donc c'était vraiment dégueulasse. Et donc j'ai tout nettoyé, tout désinfecté du sol au plafond. C'était vraiment la galère, mais je m'en suis sorti. Je vous mettrai quelques images de comment c'était avant, de comment j'ai tout désinfecté, etc. Et donc voilà, vous pouvez voir maintenant à quoi ça ressemble. C'est tout propre, c'est nickel, ça brille, ça sent bon, c'est parfait. Et donc j'ai installé quelques éleveuses. Bon, pour l'instant il n'y a pas tout, donc j'aurai la possibilité, bon après j'en aurai des plus grandes qui prendront toute la largeur. Pour l'instant c'est des petits trucs, mais voilà, donc il y en aura une ici, il y en aura une ici et une ici. Et ensuite là ce sera pour les plus petits, voilà. Et au printemps vu qu'il fera meilleur, les plus grands ils iront dehors, voilà. J'ai d'autres trucs dehors, mais pour l'instant je les ai pas encore installés, là c'est juste les éleveuses d'intérieur. Et donc du coup pour l'instant il y en a 3. Donc voilà, j'ai fait toutes mes installations électriques, j'ai une rallonge parce que pour l'instant il n'y a pas encore d'électricité dans cette cabane. Donc j'ai ramené une rallonge jusqu'ici, j'ai fait tout plein d'installations, tous les fils et tout. Donc là-haut il y a le néon qui éclaire tout, voilà. Il y a toutes les lampes chauffantes, donc j'ai fait en sorte que les câbles ils me gênent le moins possible, que ce soit facile à déplacer, que je puisse par exemple si je veux ouvrir la cage accrocher les lampes, voilà, comme ceci. Voilà, j'ai tout bien arrangé. Évidemment tout a été désinfecté, même les lampes chauffantes j'ai tout nettoyé, tout, voilà. Voilà, vous pouvez voir que ça prend facilement la poussière. Mais je vais la nettoyer, je nettoie ça assez souvent parce que l'hygiène c'est très important.
Et donc voilà, j'ai tout nettoyé, même les grilles, même les étagères, j'ai tout nettoyé à la javel, tout ça avant, comme j'avais fait avec mes couveuses. Donc voilà, maintenant c'est tout propre. Donc ici on a une première éleveuse où on a les premiers jeunes de l'année, donc c'était un peu les jeunes qui sont sortis de ma tournée test. Donc c'était une tournée où j'avais mis 25 œufs, vite fait comme ça, j'ai pas sorti grand chose. J'ai sorti 2 Sabel Pot porcelaine Isabelle, donc visiblement c'est 2 poules. Et j'ai aussi un jeune Orpington, mais malheureusement il est handicapé, donc je pense pas que je vais pouvoir le garder, surtout que ça s'empire. Donc malheureusement je pense que je vais devoir le tuer parce que sinon il va vraiment souffrir, c'est pas du tout une vie d'être comme ça, donc voilà. Ensuite ici, deuxième éleveuse, donc là c'est les tournées qui arrivent en ce moment, voilà, donc ça c'est la dernière tournée d'ailleurs qui a éclos, donc c'est la première tournée de canard. Moi j'ai vraiment pas eu grand chose, c'était la première tournée, était vraiment pas terrible, mais j'ai la deuxième tournée qui commence à éclore et ça commence à être plutôt cool. Donc là c'est des canetons, donc bon je vais pas trop tarder là-dessus. Donc il y a un Duclair, donc celui qui est ici, un petit Duclair, ici un petit Rouen français et derrière un Pékin. Voilà. J'en ai ressorti que 3, bon, il y avait 7 œufs fécondés, ce qui n'est pas énorme. Donc bon, je suis un peu déçu forcément, mais bon c'est la première tournée, je me dis que l'année dernière c'était exactement la même chose. Donc faut pas que je m'inquiète, les prochaines seront mieux. C'est toujours comme ça, surtout que là la première tournée c'était un peu fait à la va-vite, donc voilà. Et ensuite en haut il y a une troisième éleveuse, bon là elle est un peu plus compliquée d'accès, parce qu'il faut monter, voilà. Et donc ici c'est des cailles, voilà. C'est quelques cailles, donc il y en a 4 d'une première tournée et 1 de la deuxième. Bon les cailles c'est vraiment pas terrible non plus, mais de toute façon j'arrête d'en mettre en couveuse. Donc voilà, et c'est pareil, j'en ai un qui est handicapé comme vous pouvez le voir là-bas. Voilà, je vais essayer de vous les montrer. C'est pas évident à une main d'ouvrir. Puis attendez, je vais faire comme ça. C'est vraiment pas évident. Hop. Donc voilà, on va commencer, c'est assez dynamique. Donc voilà, il y a 2 cailles Tuxedo, une caille Isabelle et 2 cailles blanches, dont une qui est du coup handicapée. C'est souvent comme ça dans les premières tournées. Le temps que je règle mes couveuses, etc., ça fait souvent des problèmes, c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est comme ça, dans les prochaines j'en aurai moins. En tout cas j'espère, parce que c'est vraiment embêtant. Et voilà, quand c'est comme ça, surtout ils ont l'air de souffrir, donc c'est pas une vie pour eux. Donc voilà, mais sinon les canetons là, j'ai aucun problème. Et donc voilà, du coup ils ont bien à manger, à boire, je nettoie l'abreuvoir tous les jours. Les éleveuses je les nettoie et désinfecte tous les 2 jours. Donc voilà, c'est parfait. Bon, là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, donc je gère. Mais en période où j'en aurai plein, quand mes tournées de 100 œufs là vont commencer à éclore, ça va me faire des 70 jeunes. Donc là ça commencera à être un peu plus la galère. Il y aura des éleveuses en bas, etc. Mais bon, l'année dernière je gérais quand même, ça a été, donc voilà, surtout que là je suis beaucoup plus organisé, donc normalement ça devrait le faire. Voilà, donc ensuite là en dessous il y a une petite caisse où je range des affaires, il y a un peu de tout. Voilà, je les range dans des bidons comme ça, tout simplement parce que comme ça je peux les stocker en hiver. En hiver je laisse tout ici. En fait le problème c'est que souvent il y a des souris quand je nettoie pas trop, donc là bon, j'ai tout désinfecté et tout, donc forcément j'ai plus de souris. Mais voilà, je préfère tout mettre en bidon, comme ça c'est plus pratique. Ici j'ai l'alimentation des poussins, voilà. Là il y a une casserole avec du pain, c'est pour les tapettes à souris justement. Voilà. Et ici j'ai l'alimentation des canetons, voilà, que je vais mettre également en bidon, donc ce sera nickel. Et là en dessous bon, j'ai une autre éleveuse mais qui pour l'instant est pleine d'abreuvoirs, mangeoires, etc. que j'ai lavé, désinfecté, tout ça. Donc ils sont là-dedans le temps qu'ils finissent de sécher, et ensuite je vais les ranger et je les sortirai au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Voilà, voilà. Donc là c'est nickel, je suis bien organisé, j'ai la petite étagère. Donc ici les jeunes, donc quand ils vont naître, ils vont venir directement ici. L'année dernière je les mettais une semaine dans ma maison, mais maintenant je ne le fais plus. Là, la cabane je l'ai bien, j'ai bien tout pour éviter qu'il y ait des courants d'air, etc. Donc maintenant ils sont suffisamment bien ici, il fait bon, surtout avec toutes les lampes chauffantes qui tournent. Voilà, il fait suffisamment bon pour des poussins, donc dès qu'ils naissent,
qui sortent de mes couveuses, ils viennent ici en éleveuse. Donc il y aura des éleveuses avec des cailles, des éleveuses avec des canetons, mais je ne mélange jamais poussin, caneton, caille, etc. Parce que surtout les canetons, les oiseaux ont tendance à grandir super rapidement et écraser les poussins, etc. Donc c'est voilà, il y a toujours les canetons oisons dans des éleveuses, les poussins dans une autre, les cailles dans une autre. Voilà. Et là de toute façon les cailles c'est les premières et c'est les dernières que je fais cette année parce que j'ai plus de place en couveuse. Voilà, je préfère privilégier les canards. Donc voilà, il y a des poussins, j'en ferai pas beaucoup non plus. Donc cette année, ça va être vraiment beaucoup canards. Voilà, du coup, une fois qu'ils vont naître, ils vont venir ici. Donc il va y avoir un petit système. Donc au début, quand ils auront un jour, ils vont être ici. Ou alors ici, je sais pas trop. Et ensuite, au fur et à mesure des semaines, ils vont aller en bas dans des plus grandes éleveuses. Et ensuite au bout de 6 semaines, donc au printemps quand il fera bon, au bout de 6 semaines c'est suffisant pour aller dehors pour des canetons et des oisons, avec des abris etc. Ils iront dehors au printemps. Voilà. Là bon forcément en ce moment qui fait pas super chaud, on est quand même que au mois de mars, eux ils vont rester un peu plus que 6 semaines je pense en intérieur. Après ça dépend s'il fera bon ou quoi. Mais une fois que le bon temps va arriver, voilà, ils iront dehors à partir de 6 semaines, même peut-être parfois avant. Donc voilà. Et du coup, là je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Donc au niveau de l'eau, je donne de l'eau du robinet, donc voilà, de l'eau propre. Voilà, donc ils sont vaccinés aussi. Je vaccine Gomboro et Newcastle. Voilà. Et donc du coup, ouais, voilà, j'ai fait tout le tour. Du coup j'espère que cette petite présentation des éleveuses vous aura plu, donc je vous donnerai plein de nouvelles, des poussins, des canetons, tout ça, je vais vous donner plein de nouvelles, je vais faire des vidéos de nouvelles élevage tous les mois, donc voilà, je vais essayer de vous donner un maximum de nouvelles, et même hors vidéo nouvelles élevage, je vais essayer de vous donner plein de nouvelles, et si vous voulez avoir encore plus de nouvelles, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, etc. Je vais essayer d'être le plus actif possible dans les mois à venir. Avec le printemps, etc. Il va faire beau, ça remotive. Il va y avoir plein de jeunes et tout ça, ça va être beaucoup plus intéressant. Là en hiver, j'ai pas été très actif. Et là, je vais être super actif. Donc n'hésitez pas à me suivre. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et donc comme ça, vous aurez plein de nouvelles des poussins, etc. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.